still non? No, laissez-moi. Tam, c'est la radice de tamburo, tambureggio, tamorra. C'est un petit peu une réflexion que Mascarimiri maintenant avec Vito Giannone et Biagio Panico, qui sont deux grands constructeurs du sud d'Italie, qui fait le tambourin, dove nous jouons la pizzica. C'est une réflexion pour parler un petit peu de la musique traditionnelle du sud d'Italie et l'inclination qu'il y a maintenant sur le langage traditionnel. Maintenant, le Salento il est une région touristique. Le show business de l'été, il fait oublier toute la musique traditionnelle. Et nous, c'est très sensible cette réflexion politique que nous portons sur la musique traditionnelle. Nous montons un album qui parle de ça. Dans la lignée de ce que vous faites, de la manière dont vous travaillez la musique, vous questionnez en même temps les moyens de diffusion de cette musique-là, pour questionner aussi quelle culture on consomme et peut-être que comment vous, avec la trad innovation, etc., vous arrivez à refaire naître une musique traditionnelle chez les jeunes dans la population du pays salentin. On est dans ce genre de problématique. Mascarimiri, il travaille, comme tu dis, dans la trad innovation, mais la trad innovation, c'est un jeu de paroles pour dire que nous, c'est contemporanéité. Quand nous parlons de la musique traditionnelle, nous pensons traditionnelle. Nous, là-bas, nous faisons une vie quotidienne traditionnelle. Nous allons à manger la cuisine traditionnelle, nous allons à la mare traditionnellement, nous allons faire tous les jours une vie quotidienne traditionnelle. Et maintenant, comme je l'ai dit avant, que le problème, c'est la politique et le show business de l'été qui nous fait oublier tout. Et ça, c'est pas bon. Alors, avant, on avait parlé de la culture gitane dans le Salento. Maintenant, nous parlons de nous. On parlait des Salentini, qu'ils parlent maintenant un langage qui est changé pour la tradition. Et avec Tam, nous parlons de ça. Avec, par exemple, un morceau qui s'appelle Ulia, nous parlons de la cementification. Et maintenant, pour faire passer un avion qui ne sert à rien, il va enlever tous les arbres des olives. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve partout en Europe, en même temps, au niveau culturel, qu'au niveau urbanistique, qu'au niveau des villes, etc. Comme on l'a vu au carnaval hier, par exemple, à Marseille. Oui, comme je l'ai dit, maintenant, aujourd'hui,
il n'y a pas plus le respect culturel pour une dignité culturelle traditionnelle. Tout le monde il pense à l'argent, il pense di far diventare il Salento un petit peu la Ibiza de l'Italie, mais je ne pense pas que c'est une bonne direction. Le Salento il est très connu pour la musique, pour la cuisine et pour la mer. Et je pense qu'il doit devenir rural, plus rural possible. Oui, il y a besoin de maisons pour accueillir le tourisme, mais il nous peut faire des maisons rurales. Nous pouvons faire un langage rural, ne pas aller dans une direction industrielle pour faire le tourisme. Je pense que c'est clair. En 2013, vous n'êtes pas venu à Marseille, il me semble. Vous n'êtes pas venu à Marseille. Vous avez voulu boycotter 2013 capitale de la culture ou quoi? Maintenant, nous, il y a un problème en plus. Il y a Lecce, la ville de Lecce, qui est candidate pour le 2019 capitale de la culture en Italie. Et déjà maintenant, il y a beaucoup de mouvements. Marseille 2013, j'ai regardé dans loin tout le travail qu'il a fait. J'ai regardé qu'il y a beaucoup d'associations qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas. J'ai dit, ok, nous sommes comme vous. Non. Et j'ai regardé qu'il y avait des personnages de la culture occitane qu'il a mangé beaucoup. C'est clair ça. Voilà, c'est la politique, c'est musique. Je ne pense pas que ça, c'est la direction. Je pense que le monde, il doit comprendre de faire de la tradition comme nous fait le Salento tous les jours. Nous, tous les lundis, nous nous trouvons un restaurant pour manger, pour chanter. Et c'est ça, je pense, la quotidiennité de la tradition. Pour finir avec ça, le travail que vous faites dans le Salento, il pourrait être aussi fort à Marseille ici, pour la culture occitane, que vous faites pour la culture du Salento. Je te dis, nous Salento, c'est l'unique bande qui fait une réflexion. Maintenant, au Salento, il y a 100 groupes de musique traditionnelle et 10 groupes qu'il y a en tournée internationale. Il n'y a pas personne qui parle comme nous. Nous, maintenant, on fait une réflexion. Je sais que c'est très difficile parce que nous mangeons des musiques. Nous sommes jeunes, nous mangeons des musiques. Pourquoi nous avons choisi de manger des musiques?
je sais que nous, maintenant, avec sa direction, il va perdre de l'opportunité de travail. Parce que la politique il ne voulait pas ce qu'il nous dit. Et je pense qu'il y a la même chose ici. Alors si tu fais la farandola, la bourrée sur la danse folklorique, ok, tu passes. Mais si tu fais un chant, et tu parles des problèmes qu'il y a à la plaine, à la communauté occitane ou à toute l'Occitanie, je pense que ça ne marche pas. Et nous maintenant, nous regardons le problème. Il y a le problème. Et nous connaissons le problème. Ça marche mieux dans le Salento qu'à Marseille peut-être aussi. En même temps, vous venez à Marseille depuis longtemps et on entend ce même combat depuis un moment quand même ici à la Plaine. La Plaine elle est changée comme le Salento est changé. Hein. Pour nous la Plaine c'est la maison. Hein. Il y a beaucoup de collègues à Marseille. Il y a des collègues, il y a des amis, nous travaillons ici comme en Salento il arrive musique occitane maintenant. Et le problème est que je pense qu'il change les personnes. Les choses, il fait les personnes, les font les personnes. Et s'il change les personnes, il change tout. Non, je pense ça. Marseille maintenant, je pense qu'il y a besoin de retourner à qu'il va monter 20 ans avant. Par exemple, l'association Micmac il a donné beaucoup sur la plaine, sur le quartier. Et maintenant, tous les musiciens, tous les opérateurs, ils pensent à faire la tournée, à faire des business, à faire ça. Je regarde tous les bands qui sortent de Marseille maintenant. Ils pensent, il n'y a pas une réflexion politique sur la culture occitane. Et je pense que ça, c'est important.